concernant la domination des pensées, gagner la guerre des pensées pour pouvoir ainsi dominer. Et on a vu le cas de Gédéon et le cas d'Abraham, notre père, le père de la foi. Et c'est vraiment intéressant de voir que ces personnes-là ont eu à se laisser entre les mains de Dieu. Ils ont été à l'école du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit les a amenés petit à petit, pas à pas, à vraiment reconnaître qu'en réalité, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas faits pour l'échec, mais ils sont faits pour la réussite, ils sont faits pour dominer. On a vu avec le cas de Gédéon comment Dieu a procédé, même avec le cas de notre père Abraham. Et nous sommes de la lignée d'Abraham. Et ce que Abraham a eu à faire, ou à les grâces qu'il a eues, et jusqu'à ce que des rois sont venus même lui demander de faire alliance avec lui, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'il a quelque chose, et que ces rois-là ont peur que s'ils ne font pas alliance avec cette personne, Abraham, ils seront dominés un jour, ou ils auront des problèmes un jour. Donc, c'est important de voir cela un peu, pour qu'on puisse vraiment savoir que le dimanche passé, on a parlé des pensées et de faire en sorte qu'on doit faire la guerre des pensées. Parce que les pensées, c'est vraiment une guerre. Il faut faire la guerre des pensées pour pouvoir ainsi dominer. Donc, veillez à ce qu'on pense et de faire en sorte que cela soit en alignement avec ce que Dieu dit de toi. Voyez, tu n'es pas créé. La domination, et Josué a dominé par la parole. Et aussi le centenaire romain a dominé aussi par le fait qu'il connaissait l'importance et la force de la parole. Parce que Josué, Dieu a dit qu'il va dominer, que là où il faut le prendre de son pied, il va le donner. Et quand il était face à ses ennemis et que la bataille était rude et que le soleil se couchait, il s'est rappelé que Dieu lui a donné l'autorité sur ses ennemis et là où il fout la plante. Et il a dit au soleil de s'arrêter. Il a fait la relation de sa parole avec la parole de Jésus. Si lui, étant homme, il peut le faire, ce n'est pas Jésus qui va libérer une parole et ça ne va pas s'exécuter. Waouh, j'ai aimé sa foi. Et c'est à nous vraiment de voir aussi que nous devons vraiment aimer la parole de Dieu et prendre la parole de Dieu au sérieux. Et nous savons qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et la méditation quotidienne de la parole de Dieu, mois après mois, jour après jour, le Saint-Esprit nous donne de comprendre ce que c'est que la domination. On l'a dit ici, quand on parle de domination, nous on ne parle pas de dominer sur les humains. Nous, on parle de dominer sur les circonstances, les situations, tout ce sur quoi le Seigneur nous appelle à dominer. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous dominions sur nos frères et nos sœurs. D'ailleurs, il dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits méchants, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Donc, c'est sur ces choses-là que nous voulons manifester la domination, parce que Jésus a dominé sur ces choses. Et d'ailleurs, connaître sa parole pour ne pas laisser les situations prendre le contrôle, mais dépasser les situations pour exercer notre autorité. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est exercer son autorité. On a vu Jésus dominer sur les maladies. Et Jésus, combien de fois Jésus nous a montré que la maladie, ce n'est pas quelque chose qui approuve Dieu. On dit, il partait de lieu en lieu guérissant les malades. Amen. Quand il est rentré dans la maison de Pierre, on dit la belle-mère de Pierre était couchée, elle avait des maux de tête, il y avait la fièvre, elle n'allait pas bien. Qu'est-ce que Jésus a? Est-ce que Jésus est passé par là comme ça? Non. Il s'est arrêté, il a touché la belle-mère de Pierre et elle s'est levée. On a dit qu'elle a commencé à les servir. Ça veut dire que à cet instant précis-là, il nous a montré, et à maintes et maintes fois, il n'y a pas juste une fois, encore et encore, il nous a montré, il nous a appelé à donner, il nous a laissé une parole, il nous a dit, par mes maîtressures, vous êtes guéris. Ça veut dire aujourd'hui, nous, on a la possibilité de dominer sur la maladie.
Et il a dominé sur les esprits méchants, sur les démons. Toutes ces personnes, que Jésus a délivrées. Cet enfant qui était possédé, Jésus est venu, les disciples ont essayé de prier pour lui, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et puis l'enfant là n'était pas délivré. Quand Jésus est descendu de la montagne, le Père est venu et puis il a expliqué la situation. Jésus a prié et l'enfant a été délivré. Le démon est parti. Ils étaient nombreux même, mais ils ont quitté les lieux. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. C'est pour ça que je dis, il faut savoir sur quoi est-ce qu'on domine. On domine sur les œuvres des ténèbres. Et les œuvres des ténèbres, ça se manifeste par de plusieurs façons. Ça peut se manifester par la maladie, ça peut se manifester par la stérilité, ça peut se manifester par la pauvreté, ça peut se manifester par vraiment un démon vient et puis prend possession de quelqu'un et puis il l'empêche de pouvoir vivre sa vie normalement. Ça peut se manifester de Voici, vous pouvez dominer comme c'est ici, mais là non. Sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance des ténèbres, nous avons eu le mandat de la domination sur ça. Et c'est à nous d'accepter. Souvent le fait, si on n'accepte pas, on ne peut pas manifester. Mais quand on arrive à accepter, on se lève, on est confiant, on est chargé et surchargé de la parole et on se lève pour libérer la parole. Et c'est comme cela. Imaginez Jésus. Et je vous rappelle encore, Jésus vit en moi et en toi. Ce n'est pas Satan qui vit en toi et en moi, non. C'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit en toi. Et ce Christ, Jésus, quand il était sur la terre, et même le fait même que, bon, l'esprit m'a amené, j'ai vu au niveau comme de Noël, on parle de Noël, voilà, de fête, mais on ne voit pas le côté là où la vie de Jésus était menacée. Parce qu'il était venu dans un monde où il s'était plein de ténèbres. Et maintenant, lui, il est lumière et il vient avec sa lumière là dans un monde ténébreux. Et voyez comment sa vie a été attaquée. Et même jusqu'à ce qu'on a tué les enfants en dessous de 2 ans. Juste à cause de Jésus, cette lumière là qui allait impacter le monde. Et qui allait maintenant vivre en toi. C'est vraiment, c'est ce que nous on doit comprendre. Et imaginez ce Jésus là, quand il a fait tout cela, et quand il est rentré maintenant dans sa mission, il pouvait commander à la mer et à la terre, silence tais-toi. Au moment où ses disciples étaient là en train de pleurnicher, au lieu de commander, parce qu'ils étaient toujours en entraînement, ils étaient toujours en train d'apprendre, mais nous on ne doit pas être en train d'apprendre présentement, parce que on dit que ça a été écrit pour notre instruction. Donc on ne doit pas être en train d'apprendre encore. Ce que les disciples ont appris là, nous on doit quand même connaître maintenant. Parce qu'on apprend de leurs erreurs, on apprend de ce qu'ils ont eu à faire. Et maintenant on a écrit. Maintenant, qu'est-ce que Jésus s'est levé? Jésus s'est levé, il a commandé à la mer et au silence. Il a prié. Il dit que passons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'ils vont faire naufrage. Il n'a pas dit que le bateau va couler. Il n'a pas dit que la tempête là va les empêcher d'aller de l'autre bord. Quitter un point A à un point B, c'est ce que Jésus voyait en lui. Parce qu'il dominait sur ça. Mais les disciples, ils ont quitté le point A, c'est vrai. Mais pour arriver au point B, au milieu, ils n'ont pas manifesté leur domination. Ils ont vraiment paniqué. Voilà pourquoi souvent on n'arrive pas à atteindre, à faire souvent certaines choses. Parce qu'on n'arrive pas à activer notre domination au bon milieu du chemin. On se laisse paniquer, on se laisse avoir par la peur, le découragement, on se laisse avoir par l'intimidation, alors que non, on doit, dans ça même, on doit manifester la domination. Et Christ, quand il s'est levé, il a dit, vent, silence, tempête, tais-toi. Et tout ça. Et de Azaria, qu'on a lu, qui avait vu quelque part, c'est une forteresse, une réseau stratégique, fortifiée, peut-être humainement difficile à prendre, mais ils sont partis parce qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient. Et ils sont partis et ils ont triomphé. Et ils ont récupéré ces points stratégiques.
Et c'est à nous de voir quel point stratégique l'ennemi a pris. Et nous devons nous lever et dire, non, assez c'est assez. Je reprends le contrôle de ce point stratégique de ma vie. Je reprends le contrôle parfait, total, entier de ce domaine de ma vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Gloria la babosha kamande brashi kandara bakande broshi keteriba. Iana la babosha kamande brakateri boshi kidi makatea. Ore la babosha kamande brakatea. Oh, excellent Père de grâce.